cette crise en République démocratique du Congo est la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale. Et ça on ne le dit pas, on le dit très peu. On le dit très peu. C'est une guerre oubliée, c'est une crise aussi négligée. D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir invités à cette émission, puisque beaucoup de journalistes peut-être ne veulent pas parler d'une des crises. Chaque semaine, on nous donne des rapports, des gens par centaines qui sont tués, décapités. Et toutes ces images-là, on ne les voit pas. Les médias n'en parlaient pas. C'est quand même plus de 6 millions de morts. Et aujourd'hui, par exemple, l'UNICEF déplore que sur, par exemple, l'année 2024, sur 123 000 femmes qui ont été violées, ça veut dire une femme toutes les 4 minutes, les enfants représentent 30 à 40% des victimes de violences sexuelles. Vous pouvez vous imaginer, c'est énorme. Et cette guerre-là nous concerne tous, puisqu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est en fait à cause de minerais stratégiques. Alors ça, c'est important. Et ces minerais stratégiques, nous les avons tous dans nos poches. Eh bien, c'est ça. Alors, je ne pense pas du tout que les téléspectateurs qui nous regardent soient conscients de ça. Et il n'est pas question de les culpabiliser, mais bien de les informer. En fait, dans nos téléphones portables, il y a un minerai qui s'appelle le coltan. Le coltan, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Et c'est parce que énormément de gens se font la guerre pour accéder à ce coltan qu'il y a la guerre et donc il y a des crimes de guerre. Absolument. C'est complètement inhumain, si je peux dire ainsi, de pouvoir focaliser sur le matériel au lieu de focaliser sur les humains.